Premier jour de tournage, j'ai mal calculé la distance parce que j'avais pas mes lunettes. Et je me suis payé une barrière en métal qui a bloqué la voiture et je suis passé à travers le pare-brise. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Laurent Baffy, Christophe Lambert. Bah, vous êtes vu dans la loge déjà, oui c'est vrai, vous savez déjà, vous l'avez éprouvé. Oui, on sait. Oui, tout à fait. Alors l'avantage avec vous, c'est un petit peu comme Josiane Balasco, Christophe Lambert, on ne vous présente plus. Il n'y a même pas l'affiche, c'est pour dire. C'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Alors... J'ai Claude François, c'est pas à jour les fiches. Hein. Mais non, mais c'est après Claude François. Il est mort. C'est son fils, lui, il est immortel, justement, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai, tiens, immortel, et vous vieillissez très lentement, je trouve. Bah, c'est bien, je suis content, merci. Ah non, mais vraiment. Non, mais hein. vous aussi. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, physiquement, on vieillissait pas beaucoup. Et toi aussi, Josiane. Mais Josiane... Parce que j'attendais qu'il y ait un petit mot. Non, c'est vrai que physiquement, vous vieillissez très lentement, comme Josiane d'ailleurs. Alors, moralement... Et mentalement, vous êtes atteint du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que vous avez gardé une âme d'enfant, quoi. Oh, mais ça, j'ai toujours eu ça, c'est pas... mais ça se voit quand on vous c'est voit, pas là, vous nouveau êtes par juvénile. rapport à ce film, quoi. J'aime bien, j'adore les enfants. Et alors, Tu fais quel âge maintenant? J'ai 12-18, suivant les moments. T'as ta chambre, t'as des posters? Alors non, si tu me parles, je vais te raconter ma maison. Alors, j'ai une statue de Mickey dans le... C'est vrai. Et puis j'ai un espèce de grand bonhomme dans une cage qui est bleu avec la tête à l'envers. Et ta cuisine, elle est aménagée comment? Un peu moderne? C'est plutôt moderne, fonctionnel ou rustique? Les vieux trucs, la tradition, tu vois? Pas rustique, c'est moderne. Non. J'adore cuisiner. dis-moi... Mais je fais du truc simple. Hein. Tu fais quoi? C'est quoi ton plat? Le plat que tu fais à tes potes? Le poulet grillé. Et comment tu le grilles? Avec des frites. Je le grille au four et je peux te dire un truc. Alors, pour 4 personnes? Moi, je... Non. Pas de stylo. Tu peux demander un stylo à Méline? Attends. J'aime mon poulet. C'est-à-dire, toutes les 10 minutes, je sors du four et je le badigeonne. Tu m'étonnes. Et pour bien faire un poulet, il faut aimer son poulet. Et Même faire mort. une cassette en même temps. c'est Même très important. mort, faut aimer le poulet. Je te jure. Bien non, sûr. mais Non, c'est mais je vous si jure. tu l'as aimé vivant, tu Si peux on bien n'aime l'aimer pas la vivant. cuisine qu'on fait, elle sera pas bonne. Et tu mets rien d'autre que le poulet au four? Poulet plein de beurre. Plein de beurre. Ouais. Alors beurre. Oh, vas-y. Et tu mets des herbes un peu? Non, pas d'herbe. Pas d'herbe. Que du beurre. Un poulet fermier. Un poulet, bien sûr, élevé au grain, Au grain. Au grain, Et- je mets au grain, je ne mets pas un grain précis. Non, au grain, Grain, tu sais, le gros. grain, tic, 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 Grain. comme ça. Et du beurre. Et du beurre. Et du Alors, beurre. combien de beurre? Oh, je mets la moitié de 250 grammes à l'aise au 125 début. grammes. Et au four? Et je le mets au four et je le Sel. retourne toutes les 10 minutes. Fleur de sel ou sel? Pas de sel, pas Fleur de poivre. sel. Fleur de Fleur sel. de sel, bah ouais. Fleur de sel. Attends, bon, excuse-nous, hein. Thermostat. Thermostat, je commence à 450. Et puis je diminue en fonction de la cuisson pour que la peau soit bien dorée. D'accord. Mais toutes les 10 minutes, tu viens un peu arroser Et de je le ta retourne. semence Faut le retourner. cet animal mort. Ouais, faut le retourner. Ça va, Thierry? Parfait. Bon, dis-moi... Parfait. Très bonne humeur. Tu me vois, là? Très bien. Tu me vois bien, là? Ouais, là je Et te là vois. Là, je te vois moins bien. Ouais, tu vois, il a... Mais là, je te vois bien. Il a pas beaucoup, hein. Il a 2,75 le pauvre et 3 à l'autre. Ah ouais. C'est vrai, tu es Ouais. aussi myope que ça? Ouais. Ouais. Et Oh, ça, putain. ça a augmenté un petit peu. Elle était à 2 doigts du Labrador, là, quand même. Fais gaffe, hein. C'est violent, hein. Quand il interprète des... Quand tu fais des combats, on te donne des épées en bois au début, hein, c'est vrai, hein, On me Christophe? donne des épées en plastique très Plastique léger au très début. léger, parce On qu'il dirige peut- à l'ultrason. il peut faire mal, voilà. Puis Et on boit. Voilà. Et puis après, ça devient... Une fois que j'ai bien compris les mouvements, Ouais. on me donne un peu de métal léger. Ouais. Et après, on me donne du vrai métal. Du vrai métal. Et ça fait généralement très peur au mec qui est en face parce que là, j'ai pas mes lunettes. Oui. Donc, mais ça s'est toujours bien passé. Il est super dangereux. Et alors, et quand vous conduisez, Christophe, c'est pareil, sur Subway, par exemple, vous ne saviez pas quand il fallait freiner, quoi. Voilà, exactement. Le premier jour de tournage, Ouais. j'ai mal calculé la distance parce que j'avais pas mes lunettes. Et je me suis payé une barrière en métal qui a bloqué la voiture et je suis passé à travers le pare-brise. Et j'ai failli tuer Luc Besson et le chef opérateur Carlo Varini parce qu'eux, Ouais. ils étaient collés à la barrière. Ouais. Et je suis sorti de la voiture en regardant comme ça, ils étaient en dessous. Et Luc m'a regardé, il m'a fait « Bouge surtout pas, Christophe, assieds-toi doucement, calme. » Je me dis « Qu'est-ce qu'il est, il est barge ou quoi ?» Moi, ça va très bien. Je m'étais pas rendu compte que j'étais passé de l'autre côté du pare-brise. Et j'ai regardé mon costume et j'étais couvert de sang.
Et voilà, ça c'était le premier jour de 20 semaines de tournage. Avec Catherine Barma qui voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas de lentilles. Parce que ça lui fait les yeux violets, Parce que je suis allergique. Alors, des lentilles pour combien de personnes? Alors, les lentilles, j'adore les lentilles. Alors, Tu veux quoi comme viande? comme viande, l'entrecôte. Ah ouais. Mais j'adore le saucisson de Lyon. Ah oui, c'est bon ça. Le petit lard, les Moi, petits j'aimerais lards que aux tu lentilles. racontes ta méthode pour guérir la grippe. Parce que moi, j'étais en bon il m'a dit, écoute, t'as une méthode très simple. Attends, je me souviens plus. Verre parce de que- lait, il est combien de gouttes Ah ouais, du verre de lait Un verre et de tu lait. mets 5-6 gousses d'ail crues Ah, c'est pour que tu manges. Josiane que tu dis Non, non, ça. Voilà, arrêtez. avec un Je vais vous crucifix, dire. et là, il n'y a plus de vampire. Hein. Non, on parle tout le m'a temps dit que des, c'était efficace. des Moi, j'ai pas antibiotiques, osé. des machins. Ouais. Et ben ça, tu prends ça quand t'as la grippe. Bon, c'est vrai que pour ceux qui sont autour, T'as plus c'est pas d'amis, très après. agréable. T'as plus personne. Ah oui, c'est ça. Plus de copains, il n'y a plus rien. Tu peux crever après, t'en as plus rien à foutre. Mais ça, Aucun tout vient chez toi, oui. ça t'enlève la fièvre tout de suite. Ouais. Ouais. Mais il a plein de recettes comme ça, c'est un garçon à Les connaître. hémorroïdes. Non, ça, je sais pas. Bien, alors, Christophe Lambert, vous êtes ici ce soir pour un film dont tout le monde parle, qui s'appelle Janice and John, un film de Samuel Benchetrit, avec vous, Sergi Lopez, François Cluzet, Jean-Louis Trintignant et Marie Trintignant, sorti le 15 octobre, voilà. Alors, c'est un scénario assez créatif que je vais essayer de restituer. Alors, Sergi Lopez joue le rôle d'un agent d'assurance qui a une existence assez banale avec sa femme, qui est jouée par Marie Trintignant, et leur enfant, voilà. Et pour arrondir ses fins de mois, Sergi Lopez, donc l'agent d'assurance, escroque un client, il empoche les primes sans assurer la voiture de collection de son client. Évidemment, le malheur arrive, la voiture a un accident, enfin, j'en dis pas plus, et elle n'est pas assurée. Alors lui, il faut qu'il trouve les 500 000 balles que coûte cette bagnole, ou alors il va en tôle. Et heureusement, son cousin, qui est joué par Christophe Lambert, qui s'appelle Léon, vient d'hériter d'1 million de francs. Mais le problème, c'est que Léon, il a pris un acide en 73 Il n'est jamais redescendu. et il n'est jamais redescendu. Ouais, il il est est resté perché. Mais c'est le cas de le dire parce qu'en plus, dans le film, il monte comme ça, il est perché, c'est ce qu'on appelle Collé au perché. plafond sur sa siège Il de est collé toilette. au plafond. Oui, en plus, c'est vrai, il est collé au plafond. C'est tout à fait juste. Il n'est jamais redescendu. Et quand il a pris cet acide dans les chiottes d'une salle de concert, il a vu rentrer John Lennon et Janis Joplin qui lui ont dit « on reviendra ». Donc ce Léon, ça fait 30 ans qu'il attend comme ça que Janis Joplin et John Lennon reviennent. Et à ce moment-là, évidemment, l'agent d'assurance qui sait ça se dit « mais c'est formidable, je vais déguiser un comédien qui est joué par Cluzet en John Lennon et je vais déguiser ma femme, Marie Trintignant, en Janis Joplin, voilà, pour aller soutirer l'héritage de Léon. C'est un scénario très créatif, c'est une idée extraordinaire, très drôle. C'est ce qui m'a plu quand j'ai Ouais. rencontré Samuel, qui m'a raconté l'histoire. Le scénario n'était pas écrit. Et je lui ai dit, c'est tellement original, c'est tellement différent. Ouais. Il y a un ton de comédie, bien évidemment, parce que c'est une comédie. Et puis, il y a aussi le côté, l'univers naïf, enfantin de ce personnage de Léon, qui, lui, est bloqué dans une bulle comme un enfant qui croit au Père Noël. C'est ça. Lui, Janis Joplin et John Lennon lui ont dit, on reviendra, bah, il les attend. Voilà. Et bon, il y a toute l'histoire de l'arnaque. C'est rare et en France très qu'il y ait original. des scénarios aussi drôles, enfin je veux dire aussi modernes, quoi. C'est plutôt. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. c'est vraiment ce qui m'a séduit. Ouais. Voilà, Janice and John de Samuel Benchetrit, sorti le 15 octobre dans un cinéma près de chez vous. Alors évidemment, on va beaucoup parler du dernier film tourné par Marie Trintignant. On va beaucoup dire que c'est son ex, Samuel Benchetrit, qui l'a réalisé. Mais je trouve que ça serait un peu dommage, voilà, parce que c'est un film qui mérite vraiment, même s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé, c'est un film qui mérite vraiment beaucoup d'attention. Je trouve Oui, que... puis je crois surtout que ce qui est beau, c'est que quoi qu'il arrive, et dans toute l'horreur de ce qui s'est passé, Marie, qui est quelqu'un qui était extrêmement solaire et extrêmement épanouie, qui était heureuse, qui avait une joie de vivre extraordinaire, et ben elle continue à la communiquer à travers ça. Et moi, c'est tout ce que je retiens, c'est-à-dire, pour moi, à travers ça, elle vit. Ouais. Et elle fait rire, elle fait pleurer. Elle est Et formidable. c'est un film magnifique, quelles que soient les choses qui sont arrivées. C'est un film magnifique, c'est un film qui reste. Bah, il y a d'abord une bonne histoire, c'est ressusciter 2 morts du rock, c'est quand même un truc qui nous touche. Bon, c'est normal. Hein, bon. La réalisation est très créative, avec à un moment l'image s'arrête et puis on entend des commentaires. Enfin, c'est très moderne. La lumière est excellente. Les acteurs,
Cluzet en Lennon, il est assez bon, il est assez crédible, hein, il lui ressemble, hein, c'est un très très bon casting. Enfin, c'est pas Lennon, c'est un acteur raté qui se prend pour Lennon, c'est pour ça que c'est drôle. Vous avez le look Ziggy Stardust, hein, Ouais, au début, ouais. scotché ailleurs, quoi. Ah, hein. complètement, il est, comme je te disais, c'est un mec qui croit au Père Noël, et on peut pas le décrocher de ça, et je trouve ça beau. Mais moi, j'avais rencontré un pote à l'école qui était resté scotché sur un acide et il balayait la cour en rond. Ah oui. Et moi, je savais pas, j'avais jamais pris d'acide et j'en ai jamais pris d'ailleurs parce que j'avais peur de la petite pilule comme ça. Puis quand je vois le film, je comprends. Et le mec, il était resté bloqué sur son acide et il balayait plus que la cour en rond. Voilà, donc je sais pas sur quoi il était resté bloqué ou à quel moment il était resté bloqué, mais en tout cas, ça devait avoir quelque chose avec un balai et une cour parce que continuait à faire son truc. Ou un rond. Alors, voilà, on a souvent parlé de vos conquêtes, et là, je crois que ça y est, je crois que vous êtes rangé des voitures, mon cher Christophe. Je suis très heureux. Ouais. Très heureux. Je les ai vus dans sa loge. Alors il a l'air bien en ménage. Puis 3, c'est bien parce que. Je vais faire une petite photo avec Josie. Ouais. S'il te plaît. Toi, t'es pas rapide, hein. Il bosse pas. Heureusement qu'il bosse pas. Voici. Parce qu'il mettrait pas grand-chose en couverture. Hein. Non, donc je suis... Ouais, c'est génial. Non, mais c'est vrai, vous avez été marié 2 fois. Je dis ça pour les plus jeunes qui n'ont pas suivi toutes les aventures de Monsieur Lambert. Donc, une première fois avec Diane Lane, hein, et ensuite avec James Aft. Et là, bientôt, donc, un 3e mariage avec Sophie Desmarais, qui est la fille d'un magnat canadien. Ça y est, c'est réglé. Non, elle est géniale. Quand on rencontre son âme sœur, faut pas la louper. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous l'avez rencontrée, quand vous l'avez vue pour la première fois, elle venait d'avoir un cancer du cerveau, elle avait le crâne rasé, elle était très fatiguée, elle ne voulait pas sortir. Quand vous l'avez vue arriver, vous avez dit on dirait un ange, et vous êtes tombé amoureux d'elle. Ouais, et puis bon, on a commencé à parler, on s'est aperçu qu'on avait que des choses en commun. Et c'est vrai que je pense que les gens qui subissent des choses extrêmement profondes, extrêmement douloureuses, comme une tumeur au cerveau, comme n'importe quelle maladie qui peut être fatale, ont des gens qui ont une réflexion différente, une vision différente de la vie, et qui généralement la prennent avec énormément de positivisme. Est-ce qu'elle est au courant de votre vie amoureuse avant Bah, vous savez, moi, je peux pas cacher mon passé. Hein. Non, mais vous lui avez tout Donc, dit. Vous lui avez dit. Rassure-moi, t'as triché sur les chiffres. Christophe, sérieux. Non, mais moi, à partir du moment où on aime quelqu'un, il n'y a pas de mensonge. J'avais une très mauvaise réputation. Donc non, pas une mauvaise. Non, j'ai pas quoi. Excellente, au contraire. Bah oui, quand on voit la liste, c'est pas. Quand on voit la liste. J'ai pas. Nadine de Rothschild, de Fontenay. Non. Il a pécho tout le monde. J'avais rien à cacher. Serge me dit que Sophie rigole en coulisses, donc merci Serge. Je vais pouvoir égrener la liste. Ça va, on peut y aller, Sophie? Bien. Alors, oui, je t'écoute. Non, alors, non, c'est une liste extraordinaire. Stéphanie de Monaco? Ouais, mais ça, c'est marrant que tu le saches parce que c'était très discret, j'ai jamais eu une photo. Ouais, mais il y a eu des films. Moi, je t'avais croisé à l'époque. Ouais, mais j'étais discret, hein. Attends, je me cachais sous des grands manteaux et mais tout d'accord, ça. mais bon, t'es d'accord. Bah oui, Francesca Delera. Ouais. Elle était belle. Vas-y, non, je t'écoute. Après, il y avait une milliardaire israélienne, un peu moins connue, mais très riche. Nina Stevens. Ouais, non, c'est vrai, mais elle n'était pas aussi milliardaire que ça. Je crois que c'était son ex-mari qui était très riche. Mais rassure-moi, elle avait des gros nichons quand même. Je me souviens Pas tant plus. que ça. C'était des choses de C'est très son mari qui avait des gros nichons. C'était des choses de très courte durée, ça. C'est-à-dire. Béatrice Dalle, je savais pas, dis donc. Ouais. Et voici Joe Star. C'est vrai que ça fait peur, hein. Joe Star, tout le monde se dit bon, bah, j'ai peut-être un rendez-vous. Il y a encore 5 ans, c'était l'entarteur qui faisait peur. Maintenant, c'est Joe Star. La retourne, les enfants. d'accord. Tu vois? Non, mais sérieusement, en plus, alors ce qui est formidable chez vous, c'est que là, je vous fais passer pour un séducteur, machin, et pas du tout, en fait, vous êtes un affectif. Ouais, puis je suis pas du tout un dragueur du tout. C'est vrai qu'on a T'as besoin d'amour, t'as besoin d'amour. Simplement, en essayant de trop la trouver, c'est là qu'elle n'arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai eu plein de petites aventures. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce qu'il faut pour... Non. Ah non. C'est des photos truquées que j'ai? Ah ouais. Sérieux, je te le signe. Non, mais quand t'as trouvé, tu le sens, t'es bien, t'es paisible. Donc là, c'est réglé, là. Ouais, moi pour toujours. J'ai jamais été aussi heureux comme ça, donc pourquoi je vais le changer? Bien.
T'es content pour moi? Mais je suis très content. Je suis content Bon, aussi et pour toi? Sophie qui nous Oui, mais regarde. personne n'y croit, beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'ils disent? Personne n'y croit. Les téléspectateurs disent quoi? Les gens pensent que ça va durer 8 jours. Voilà, Non. comme Ah d'hab. bah non, mais ça fait déjà 2 ans et demi. Mais oui, Laurent, Donc enfin. déjà, ils se sont trompés. Ça là. va durer encore 8 jours, c'est ce que voulaient dire les gens. Donc, ce qu'il faut dire à Sophie, parce que je crois que là, au point où on en est, il vaut mieux tout dire. Christophe, beaucoup d'aventures, mais des aventures passagères. Ouais, Et sans conséquences. Non. Sans conséquences. Non. Et puis aussi, pas mal de drogue. Pas mal de drogue. Et de l'homosexualité. Non, également. non. Alors, On avait dit que l'homosexualité, on le faisait en 3, Laurent. si on veut parler des choses qui sont différentes, des drogues, non, jamais vraiment. De l'alcool, ouais. Ah, mais ça, oui. Mais ça, j'ai complètement arrêté de boire depuis 3 mois. T'as raison. Complètement. Oui, t'as raison. Sans déconner. Plus une goutte, ouais. C'est bien, hein. Chapeau ou Non, pas? c'est vrai, c'est vachement. Parce que c'est Non, vachement parce que- dur d'arrêter de picoler. Ouais. Parce qu'on a des Tu m'auras tentations. guéri. On a des tentations partout. Tu comprends? Ah ouais. Encore un alcoolique célèbre. Oui, Catherine, bah écoute, Ex. qu'elle nous rejoigne. Attends, non mais, tu vois, maintenant, de toute façon, au point où on en est, je crois que là, maintenant, on a tout mis sur la table. On ira jusqu'au bout. Moi, je veux que cette liaison se construise sur des bases solides, Catherine. Je préfère que Sophie Desmarais soit là, qu'on mette tout à plat, et puis tant pis, on va y passer la nuit s'il faut. Mais je pense que demain matin, on aura résolu le problème. Ça Voilà. passe ou ça casse. Voilà, Sophie Desmarais, mesdames et messieurs. Sophie, je suis content que vous soyez là, parce que là, on est en train de tout mettre à plat, comme vous l'avez bien compris. Donc, tout ce qui est aventure, on l'a fait. Là, on en était à la drogue. Bon, après, on verra l'homosexualité avec Laurent. C'est un dossier que j'ai confié Le à Laurent message pour Baffy. dire que le polo est troué, non, ce n'est pas un trou. Bien. Non, la drogue, c'est vrai. Allergique au pétard. Hein. Ah ouais, complètement, Allergique mais au alors pétard. gravement. Mais enfin, quand même, non, il y a eu quand même, il faut bien le dire, je crois que c'est important de le dire en présence de Sophie, il y a eu quand même quelques expériences de drogue dure à un certain moment. Non, je crois qu'on peut le Bien sûr, dire. Mais attends, ça on peut pas le Il y a- nier, il mais y a je veux une dire, phrase, c'était vraiment des expériences. des expériences. C'est-à-dire, en fin de compte, autant je pouvais boire beaucoup, Ouais. autant les drogues ne m'ont jamais. J'ai jamais été addictif aux drogues. Ouais. C'est un épiphénomène. Ouais, c'est ce que Un disent les message gens. de son avocat. C'est ce que d'accord. Non mais donc, alors maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il a arrêté de boire? Parce que ça, c'est une drogue aussi, c'est sans doute la pire. Est-ce que c'est vrai qu'il a arrêté de boire depuis 2-3 mois? C'est la première fois que je vais à la télé, donc Bon, on est je suis pas très habituée heureux. de parler dans un micro. On est très heureux, vous allez voir, c'est facile en fait. Non, absolument. Il a Ouais. complètement arrêté. Il a arrêté de boire. Complètement. Il est mieux depuis? Ah, ben, il a toujours été génial, mais Mais là. là, il est sûrement mieux maintenant. ah, ben, absolument. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ça change. Je le Faut dire- conseille. dis-le aux gens, même C'est ce chose. que j'allais te Ouais. dire. C'est bon, j'ai pas arrêté de fumer parce que je peux pas tout arrêter en même temps. Ouais. Mais en fin de compte, les drogues, les réelles drogues les plus difficiles à arrêter sont les drogues en vente libre. Ouais. L'alcool et la clope. Voilà. Parce Les que la clope, c'est vachement Ouais, dur. Et les français, médicaments. voilà, ouais. Remboursé par la Sécu en plus, ce qui n'est pas le cas de l'alcool. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. si tu veux, c'est vraiment. Encore. Non, mais c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. On est les plus gros consommateurs de tranquillisants d'Europe ou... Bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, non mais. Tranquillisants, antidépresseurs. Non, parce que là, on va arriver à une moment le plus difficile, évidemment, de l'interview. Sophie, blindez-vous. Je crois qu'il faut que vous soyez blindés. Quand on regarde la filmographie de Christophe Lambert, Ah, c'est un, qu'est-ce qu'il c'est un peu reste. un fourre-tout, c'est un petit peu une auberge espagnole. Alors, évidemment, il y a des trucs énormes. Évidemment, il y a Greystoke, il y a Paroles et Musique, il y a Subway, il y a Highlander. Mais il y a aussi Hercule et Sherlock. Ah bah non, moi je me suis bien marré à faire ce film. Ah ouais? Ah ouais. C'est déjà pas mal. Il y a Et puis quatre j'ai fait. diamants, quand Non, j'ai fait pour ma petite fille. Ouais. Ouais. Pour payer puis les... Ça a bien marché. le berceau. Ouais, puis j'adore tourner avec Richard. Non, moi je me suis bien marré. Et puis alors, le je dis. crois, je sais pas si vous l'a dit, il a tourné dans Vercingétorix, il a eu le courage de vous le dire. Est-ce qu'il a eu le courage de vous le dire? Non, mais elle le savait. Elle le savait. Absolument. Et alors? Je l'ai jamais vu. Ah mais c'est pour ça que vous êtes encore avec lui. Ah non, mais ça c'est bien, bravo. Non, mais attends. Il y a des cas, ça sera coupé. Donc. Non. Bon, alors, non, Vercingétorix, ça a été une expérience extrêmement difficile pour une raison, c'est qu'à un moment donné, quand on fait un film épique, un personnage qui est aussi important que Vercingétorix, c'est vachement agréable pour un acteur de se dire « je vais interpréter Vercingétorix ». Quand tout à coup, au milieu d'un tournage, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le pognon nécessaire pour faire un film épique et des choses comme ça, c'est extrêmement difficile pour les acteurs, pour les techniciens, pour le metteur en scène, de mettre tout son cœur dedans, parce qu'on a continué à mettre son cœur dans ce film,
en sachant qu'au résultat final, ça serait peut-être pas à la hauteur. Alors, je voudrais que le public vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on garde ça au montage ou non? Voilà, ça sera gardé au montage. Bon, je suis désolé quand même, là, sur Vercingétorix... Non, c'est pas grave, j'étais sûr que tu allais en parler. Bah donc, oui. je t'ai Non, mais c'est pas moi. préparé. Tu veux que je te dise les critiques? Non, tu veux pas. Non, je les connais par cœur. Alors, je vais te dire, en parlant des critiques, Ouais. eh ben, je vais te dire une chose. La critique positive, c'est génial, donc il vaut mieux passer dessus. La critique négative, moi, j'ai beaucoup appris en lisant les critiques parce que, en fin de compte, dans tout le négatif qu'il y avait, les gens disaient, mais comment est-ce qu'un mec comme ça peut faire ça? Ça veut dire que, donc, je peux faire mieux. Eh bien, ça m'a appris des choses et je me suis dit, maintenant, tu vas faire mieux. Ouais. C'est tout. Et quand des gens comme Samuel m'ont proposé Janice et John et tout, on sent que c'est mieux. On sent que mais c'est t'es bien. Non, mais là, t'es Voilà. extra, là. Là, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. C'est juste, Alors, on fait t'es des juste, erreurs. ouais. Moi, je ne D'accord. justifie jamais mes erreurs. J'en ai faites. Je vis avec. Et puis, c'est comme ça. Alors, c'est pas gentil pour ta compagne. Mais non, mais ça, c'est de loin. Mais il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Non, Bien. beaucoup de messages pour dire que ta femme est très très belle Bah, et que vous c'est allez vrai. très bien ensemble. Eh ben, c'est merci. Juste un monsieur Merci. qui te demande si ça fait pas un peu débander l'accent québécois. Ah, pas du tout. J'adore. J'adore. Il y a des pervers, hein. Tu vois. Bien. De Alors, toute façon, on est reliés. Ah, ouais, il n'y a pas de ville. Oui, mais c'est un nouveau Ah, mais système. en dehors du cinéma, Christophe Lambert, vous êtes un excellent businessman, producteur de films, viticulteur, restaurateur, Je les ai pas vus, hôtelier, ces films. et puis aussi l'usine de plats sous vide. Ouais, et Ça puis existe là- toujours, ça? Oui, ça existe toujours. Qu'est-ce qu'on peut commander on a là-bas vendu encore une partie. Il y a du poulet. Oui, poulet. Il y a des côtelettes d'agneau, il y a du magret de canard. Mais aujourd'hui, c'est Mais c'est des quelqu'un- barquettes individuelles ou c'est de... C'est pour deux personnes. Deux personnes, donc c'est tu bien. peux inviter ta copine ou ton copain, je sais pas. Ça, c'est toi qui décides. Ouais. Ouais, allez-y, hein. Et puis, mais là, c'est un mec qui connaît l'agroalimentaire, qui s'occupe de ça. Et puis moi, je fais de l'immobilier, puis je fais des trucs. Alors, dans cette usine-là de plats sous vide, là, Ouais. Ils font les 35 heures? Bah, je vais te dire, ils sont obligés de les faire, mais il y en a plein qui aimeraient en faire plus. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été, depuis longtemps, j'ai toujours pensé que les 35 heures n'étaient pas une logique pour l'économie d'un pays. Mais vous avez déclaré, excuse-moi, Ouais. mais moi, les 35 heures, je les fais en une journée. En 2 jours. Parce qu'en une journée, c'est dur. Non, mais c'était un gag, j'imagine. Zapping. Il est là, le zapping. Bravo. Et... Non, j'aime travailler, mais parce que je vois pas ça et j'ai la chance de faire un métier où j'ai pas l'impression Ouais. que je travaille. Non, Et mais en ceux fin qui de compte, travaillent dans ton usine, tu comprends que déjà 35 heures, c'est long. il y a des gens qui auraient travaillé plus. Il y a des gens qui sont tout seuls chez eux, qui se disent je préfère travailler plutôt que de m'emmerder à la maison. Non, mais toi, t'es contre, quoi. Voilà, dis-le. C'est pas que je suis contre, je suis pour que les gens fassent ce qu'ils ont envie. Et Josiane, Mais de dire, Par exemple, et d'avoir dit, et c'est pas une question de politique de gauche ou de droite, d'avoir dit que les 35 heures allaient ramener de l'emploi et de reparler de ça en disant que ça a créé 330 000. Oui, ça a créé 330 000 fonctionnaires qui sont payés par nous au niveau des impôts. Ouais. C'est pas ça créer de l'emploi. Ouais. C'est tout. Et j'ai toujours pensé que c'était travaillons 38 heures, que ça peut foutre 3 heures de plus dans la semaine. Et qu'est-ce que tu penses de l'exode rural? T'as un point de vue là-dessus? Non, mais non, mais voilà, tu regardes mon poulet, il mange du grain qui vient de la campagne. Donc moi, je trouve que la ruralité, c'est très bien. C'est très bien, il faut Et tous ces s'occuper. villages qui se désertifient, Le jour, ils je n'ont vais- plus d'école, ils n'ont plus de Non, boulanger. mais il faut leur rendre, il faut leur donner. Bah, le comment, jour. concrètement? Mais comment, concrètement? En donnant un peu... Non, mais... Il faut pas... Tout vient de la nature. Bon, de la campagne, c'est la nature. Et de systématiquement l'éliminer, c'est la plus grosse erreur qu'on fasse. Et l'euthanasie? L'euthanasie, ça devrait être le choix d'une famille, le choix du patient. Si un mec il a envie de mourir parce qu'il a un cancer généralisé qui souffre 1000 morts, c'est son problème. Et l'heure d'été pour... Ça, je m'en tape. Bien, Il n'a pas d'avis sur l'heure d'été. bien alors, Christophe Pardon, Lambert. je voudrais terminer. Josiane, l'heure d'été, les horaires, ça te perturbe tes enfants? Alors, mais j'ai parfois du mal avec l'heure d'été. Parce que là, on va Parce que changer, ça on me va perdre une heure. déboussole. Voilà. Tu sais, c'est un truc, on se réveille, on n'est pas bien. Et même pour le moral, on voit moins le soleil en Ah oui, c'est hiver. trop bien. hein. Non, mais à partir du moment où il y a l'heure d'été, moi je suis mort. Moi, tu me parles plus. Moi. Bien, Ah, alors c'était un Christophe truc Lambert, important. vous êtes acteur de films d'action, en même temps un homme de coups, hein, on vient de le voir, dans toutes ses différentes activités, et avec Sophie un petit peu aussi. Donc, maintenant, on va faire l'interview. Dernier coup.
Christophe Lambert, dernier coup de tête. Dernier coup de tête, partir en bateau. Où? En Grèce. Ah, c'est génial. Où en Grèce? Dans toute la Grèce. Mykonos. Non, une soirée à Mykonos, j'étais avec ma femme. C'est bon. Dernier coup de cœur. D'ailleurs, je t'ai vu, mais pas avec une femme. Oui, c'est vrai. On peut couper, parce qu'on peut couper. Tu n'oublieras pas au montage, hein, Thierry. T'en fais pas, Laurent. Dernier coup de cœur. Je me suis fait bronzer 20 minutes sur le ventre, j'ai boité 2 semaines. Ah ouais, je vais te dire un truc, Je ne veux plus jamais qu'on me parle de ça. Tu pouvais être que sur le ventre là-bas. Hein. Alors, dernier coup de cœur, Ouais. ma femme. Ouais, voilà. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, je suis quelqu'un d'extrêmement calme, impatient, mais je ne suis pas un gueulard du tout, c'est-à-dire je m'adapte. Je te freine avant que tu dises dernier coup de bite, ça me fait très peur. Tu l'as ou pas? Tu l'as ou pas? Dire Sophie. Non, je le freine à mort, hein, sinon il va être grossier. Hein. Si tu l'as, tu l'as. Dernier coup de fil. Dernier coup de fil. Alors, dernier coup de fil, vrai ou... Ah, le vrai dernier coup de fil que tu as Le placé. vrai, là. vrai dernier coup de fil à Samuel et au producteur de Ouais. Janice et John Ouais. pour savoir comment ça se passait à Avignon où ils sont en ce moment. Et ça se passe bien. Et ça se passe à Salle-et-Bourré, il y a des gens sur les marches d'escalier. Tout baigne. Donc c'est génial. Dernier coup de rouge, bah, c'est il y a 2 mois et demi. Hein. Dernier coup de rouge, c'était il y a 2 mois et demi. Dernier coup de bluff, c'est là, Dernier sur coup le de rouge. bluff, Non. non. Dernier coup de soleil. Ah, En Grèce j'adore le soleil de ce Ouais. que représente comme entité, mais je me mets jamais au soleil. Ah, d'accord. Ouais, Mais sinon, t'as j'ai pas de mal la aux crème, yeux, tu mets pas de je mets de la crème et Qu'est-ce je que me tu mets mets pas au comme soleil indice et en plus je rougis, donc c'est bizarre. Quoi. Mais un écran total, par exemple, Ouais, tu je peux prends des t'exposer- coups de soleil quand même. Quand même. Ouais. Et à l'ombre. Incroyable. À l'ombre. Dernier coup de bol. Dernier coup de bol, d'avoir rencontré Samuel et d'avoir fait Janice et John Voilà. au niveau de ma carrière, au niveau de ma vie, Sophie. Dernier coup de blues. Dernier coup de blues, quand je buvais beaucoup et que Il s'est refait ça me faisait du mal à ma vie. Ouais. Il se mettait les cassettes de Vincent Chicnory, c'est... mal. Putain, j'aurais pas dû le faire, Sophie. Dernier coup de cul. Ouais. Non. Dernier coup de rein. Pareil. Montre Josiane un peu, enfin. Rien. Moi, rien. Quand Dernier coup de rein. Dernière Dernier partouze, coup de allez. rein, il y a 4 jours, parce que je suis arrivé il y a 3 jours. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, j'étais avec elle. Ah, pardon, on comprend. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.